Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour voir pourquoi est-ce que ton ventre est gonflé. Pourquoi est-ce que tu as les jambes lourdes. Pourquoi est-ce que ton ventre gonfle soudainement, que tu as l'impression qu'il est super gonflé et que tu te sens lourde. Alors je vais tout expliquer, donc reste bien jusqu'au bout parce que tu auras toutes les informations, comment éviter et l'origine de ce problème. Mais avant de démarrer, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira. Et on démarre, c'est parti. Alors en fait, l'explication à ça, c'est que tu sécrètes trop de cortisol. Alors le cortisol, c'est quoi? Grosso modo, c'est une hormone. Et cette hormone, généralement, elle fluctue en fonction de ton niveau de stress. Donc grosso modo, tu stresses. Et ce stress entraîne donc un changement dans le cortisol. Et ce cortisol fait que tu vas te sentir un peu plus gonflé. Alors, du coup, comment est-ce qu'on va gérer le stress? Parce que le but, en fait, tout est lié au stress. Il y a deux types de stress. Alors, il y a le stress chronique et le stress aigu. Bon, grosso modo, le stress aigu, c'est le stress passager. Et donc ça, c'est le stress que, par exemple, voilà, si tu es dans la rue, tu vis une agression, d'un coup, tu as une décharge de cortisol qui va t'aider à libérer les sucres qui sont stockés pour te donner de l'énergie. C'est pour ça que certains qui ont peur de se faire taper ou autres se mettent à courir. Voilà, ils n'ont jamais couru aussi vite de leur vie. Ou alors, d'un coup, quand tu as besoin de sauver ton enfant ou autre, tu as l'impression d'avoir une force qui sort de nulle part. Mais en fait, c'est ça. C'est justement ça, c'est le cortisol qui va être déchargé et qui va aider à libérer le sucre qui est stocké pour te donner de l'énergie. Donc ça, c'est le stress aigu. Maintenant, le problème, c'est pas vraiment le stress aigu, c'est le stress chronique. Et le stress chronique, c'est quoi? En fait, c'est un stress aigu, mais qui est permanent, qui est chronique. Et donc, le problème, c'est quoi? C'est que comme tu vas tout le temps libérer du sucre, tout le temps tu vas libérer tes glucides, etc., et en fait, tu vas entraîner une résistance à l'insuline. Ce qui va faire que tu vas avoir tendance à manger un peu plus gras. Et puis, pourquoi manger un peu plus gras? Parce qu'en fait, ton corps aura toujours l'impression, comme tu vas tout le temps puiser dans tes réserves, constamment, en fait, ton corps n'aura pas ces réserves. Et du coup, il va tout le temps te demander à manger des choses un peu plus grasses pour justement constamment reconstituer cette réserve. Et c'est ce qui fait que tu vas être un peu plus gonflé. Alors, la résistance à l'insuline va faire que tu vas donc stocker beaucoup plus facilement. Et le problème de ce stress chronique, c'est qu'en fait, à terme, ça entraîne le burn-out, ça peut entraîner des états dépressifs ou encore des épuisements psychologiques. Alors maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en stress chronique. En fait, la chose la plus simple à faire, c'est d'aller voir son médecin et de demander un dosage en cortisol. Donc, tu vas faire une prise de sang et puis on va voir ton niveau de cortisol et en fonction de ton niveau, on saura très facilement si tu es en situation de stress chronique. Alors comment du coup s'en sortir si jamais tu es dans ce cas-là? Eh bien, on va voir 4 petits points. Le premier point, c'est qu'en fait, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de matériel spécifique, etc. etc. Il n'y a que des méthodes faciles vraiment à mettre en place et je vais te les donner. Donc, la première méthode, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, c'est quoi? C'est un exercice super facile parce qu'en fait, c'est un exercice de respiration. Mais c'est pas de la respiration, on respire par le nez normalement. On va faire de la respiration abdominale. Je m'explique. Tu vas inspirer pendant 5 secondes. Mais sauf qu'au lieu d'inspirer simplement par le nez, tu vas vraiment venir te concentrer et gonfler ton ventre. Ok? Donc pendant 5 secondes, tu inspires et tu gonfles le ventre. Puis ensuite, forcément, pendant 5 secondes, tu vas expirer et dégonfler le ventre. Ok? Et tu vas faire ça pendant 5 minutes environ. Et tu vas voir que ça va te calmer, ça va te soulager, ça va te faire pas mal de bien. La deuxième chose à faire, c'est de l'activité physique. Parce qu'on sait que l'activité physique permet de libérer de la dopamine et de l'endorphine, qui sont des hormones du plaisir. Et donc forcément, si tu ressens du plaisir, c'est que tu sors de cette situation de stress. Donc c'est pas mal à faire. Donc l'activité physique et la cohérence cardiaque. Et enfin, un troisième point que je te conseille, moi, c'est la méditation. 5 minutes par jour, ça suffit. Alors pour la méditation, tu n'as pas besoin d'aller voir des gourous ou je ne sais quoi. Tu as juste besoin d'être dans un coin, posé. Alors tu te poses au sol en tailleur ou tu restes assis sur ton canapé ou autre, peu importe. Mais tu prends 5 minutes pour toi, tu médites et tu essaies de décompresser, de respirer, de fermer les yeux et de te laisser un peu aller. Si jamais tu ne sais pas comment faire, tu tapes sur YouTube, tu verras, tu tapes méditation guidée, tu en as plein. Et tu prends une vidéo courte, 5 minutes, pas plus, et tu essaies de me faire ça tranquillement. Alors voilà, pour aujourd'hui, le but c'était vraiment de t'expliquer d'où venait ce gonflement de ventre, l'une des possibilités en tout cas.
Et j'espère t'avoir éclairé un petit peu. Si jamais ça t'a plu et que le contenu t'a intéressé, sache qu'en description, je t'ai mis mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est totalement gratuit, c'est pour t'aider à perdre du poids, c'est pour toi. Et je t'invite, c'est en description, vas-y, fonce tout de suite parce que je ne sais pas pour combien de temps est-ce que je vais les laisser. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.